Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bon, étant à la retraite, bien sûr, je vais me mettre à bricoler. Et je me suis aperçu que mes vieux forêts, bien sûr, ne coupent plus. Alors, comme tout retraité, en ayant une retraite bien maigre, je me suis dit, je vais quand même m'offrir un touret à meuler. Donc, n'ayant pas la possibilité financière de m'offrir un Tormec à 800 €, je me suis permis d'acheter cette petite machine, une Oldman NTS 250 pour la bagatelle de 160 € et des poussières. Alors bien sûr, vous me direz, à 160 €, 800 €, j'en ai pour mon argent. Donc, cette vidéo va me permettre de vous expliquer comment j'ai amélioré en fiabilité mon touret. Comme vous pouvez le constater, j'ai démonté entièrement la machine et je vous ferai voir les améliorations au fur et à mesure du remontage. Alors, pour commencer, nous avons ce brave moteur électrique qui, malheureusement, n'était pas stabilisé par rapport à, disons, si vous voulez, longitudinal. Bon, vous m'avez compris. Donc, pour l'améliorer, il est juste maintenu par une tige avec ici l'écran qui l'empêche de tourner dans l'axe et un circlips qui le maintient. Le problème, si vous voulez, c'est que comme il n'est pas tenu longitudinalement, vous voyez, encore avec des bagues, bon, je vous passe la précision. Donc, si vous voulez, au fur et à mesure qu'il tournait, le tenon là qui entraîne la roue se baladait, donc un coup il touchait, un coup il touchait pas, enfin bon. Donc, l'amélioration était simple, un tube de cuivre d'un diamètre, ça c'est du 10-12, avec bien sûr la longueur exacte pour qu'il soit maintenu, et là il ne bouge plus. Donc au niveau du remontage, c'est pas très compliqué, il suffit de positionner le moteur en faisant bien attention au fil électrique. Donc vous le passez une première fois ici. Vous le mettez bien dans l'axe, dans la baille. Vous le mettez de l'autre côté en faisant attention que la bague reste bien. Ensuite, alors, c'est là où je n'ai pas suffisamment démonté, j'aurais dû démonter entièrement la machine. Ensuite, vous êtes de l'autre côté. Alors, vous introduisez le tube en poussant bien le moteur à fond. Bon, c'est vrai que c'est assez complexe. Il faut s'armer de patience. Comme vous le voyez, j'ai la pièce ici que j'ai rajoutée pour éviter le jeu latéral. Voilà la première modification, celle du moteur. Alors, deuxième modification, disons, on va dire au niveau du moteur. Le moteur, donc, avec son axe, entraîne cette roue en caoutchouc. Je me suis aperçu que lorsque je ne me servais pas de la machine, l'axe du moteur était en contact avec le caoutchouc. Ce qui occasionnait, au bout d'un certain temps, si vous voulez, comme une gorge. Puisque, bon, c'est pas du caoutchouc Tormec. Lorsque vous la laissez en arrêt avec le moteur qui repose directement sur le caoutchouc, ça vous laisse une marque. Ce qui occasionne, bien sûr, des soubresauts à chaque fois que le moteur fait tourner la roue. Donc, je me suis dit, il faut, comme le moteur balance, il faut que je fasse un système qui me permette, lorsque ma machine est à l'arrêt pour un certain temps,
d'enlever ce poids sur la roue de commande. Donc, je me suis dit, il n'y a qu'une solution, enfin, il y a plusieurs solutions. La plus simple que j'ai fait au début, c'est que j'ai mis un crochet qui maintenait l'axe. Mais bon, de temps en temps, il fallait tourner, aller de l'autre côté pour le machin. J'ai dit, bon, c'est pas très mécanique et ça ne me plaît pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un système avec une tige filetée, un écrou à frapper du diamètre de la tige filetée, en l'occurrence du 8. Là, j'ai mis un ressort, si vous voulez, pour une histoire de maintenir un peu la rigidité, puisque, bon, l'écrou à frapper, il y a du jeu. Et j'ai trouvé un petit bout de caoutchouc, tampon, n'importe quel tampon fera l'affaire, pour mettre sur le plastique du moteur, pour pas, si vous voulez, à force de l'enlever et de le remettre, que ça entame la cage du moteur. Ce que ça donne de plus près. Donc, en vissant, j'ai trouvé une molette qui me restait d'une ancienne machine que j'avais jetée. C'est pour ça qu'il faut toujours conserver les pièces détachées. Et là, en vissant, eh ben, ça vous permet, si vous voulez, d'éloigner le moteur de la roue de commande. Et ça évite donc les à-coups sur la roue de commande en cas où. Vous montrez plus précisément. Là, je l'éloigne du caoutchouc. Et lorsque vous voulez que votre machine soit entraînée, vous dévissez à fond, voilà, jusqu'à ce que ça soit libre. Et là, votre machine est entraînée. Voilà donc pour la deuxième modification, c'est-à-dire l'éloignement du moteur de la roue de commande pour ne pas laisser de traces et pour ne pas avoir, si vous voulez, un entraînement loufoque. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, la troisième modification qui pour moi me paraît être la plus importante. Voilà. Donc, vous avez l'axe principal qui maintient la meule et le disque de démorcelage. D'origine, des bagues en plastique. Un jeu important des deux côtés. En plus, vous avez un épaulement de chaque côté qui permet de serrer, si vous voulez, les accessoires sur l'axe et qui permet la libre circulation. Le problème avec ces bagues en plastique, c'est que lorsque vous serrez la totalité, votre axe ne tourne plus ou force et fait chauffer le moteur. Donc, je n'ai vu d'autre solution que de faire tourner des bagues en bronze à la place de ces bagues en plastique avec la juste longueur pour pouvoir serrer à fond les accessoires et avoir un jeu d'à peu près 5 à 8 dixièmes. Voilà, de libre fonctionnement. Donc, les bagues en plastique, les bagues en bronze. Donc, là, il y a eu de l'ajustement de fait. Voilà. Donc là, on voit que, bon là, c'est bien sûr le caoutchouc, mais on a déjà quelque chose qui est d'aplomb et qui tourne rond. Alors, voici les bagues en bronze avec l'épaulement que je vais vous montrer en gros avec une rondelle. Voilà. Donc, vous pouvez serrer, vous êtes tranquille. Il y a un jeu suffisant pour que les accessoires serrés, ça tourne librement. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Mais auparavant, je vais remonter les deux flasques. Alors, la flasque côté entraînement moteur. L'ajustage étant plus qu'aléatoire, pour que le moteur bouge librement, je suis obligé d'intercaler deux petites rondelles entre le pas de vis et la flasque.
Voilà, maintenant que j'ai remonté les 2 flasques de chaque côté, puisque je n'ai pas à intervenir à l'intérieur de à plus intervenir à l'intérieur de la machine, je vais remonter donc l'axe qu'on vient de voir avec la roue de commande. Alors la roue de commande, donc je l'ai faite tourner, si vous voulez, puisque vous avez une flasque métallique. Je l'ai fait tourner de telle façon à ce que de bien aligner pour que j'ai un minimum de voile. Hein. Là, j'ai mis une rondelle. Donc, je remonte. Ça, c'est la roue d'entraînement. Voilà. Donc, la roue d'entraînement, vous voyez, bon. Disons que c'est plus qu'acceptable. Voilà. On va dire ça comme ça. Et là, j'ai donc mon tenon là, qui va bien sur la totalité du bandage caoutchouc. Bon, ben là, il est retiré puisque c'est l'ancienne modification 2 que je vous ai montré. Donc là, ça tourne librement. Alors ensuite, sur la meule en pierre, il y a 2 flasques d'origine. Alors, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, j'avais une des 2 flasques qui avait 5 mm d'un côté, 7 mm de l'autre. Donc j'ai fait rectifier les 2 flasques à peu près à la même épaisseur. Donc, parce que comme ça au moins, si vous voulez, c'est bien perpendiculaire à l'axe. Bon, là je mets 2 rondelles pour écarter la meule, pour la bonne raison, c'est que je me suis offert des accessoires Tormec, et j'étais un peu juste au niveau de la meule, donc j'ai été obligé de la décentrer un peu par rapport à son origine. Donc, je remets la meule. Donc, du bon côté, là, vous avez une échancrure qui va à l'extérieur. Bon, au niveau de l'axe, bon, il n'y a pas trop de jeu. C'est nickel. Ensuite, j'ai remplacé l'écrou d'origine par un écrou nil stop. Alors que bon, chez Tormec, vous avez le système Easy-Lock là qui est super, mais bon, qui n'est vendu qu'avec l'axe d'origine à première vue, d'après ce que j'ai vu sur internet. Et il y en a encore pour 30 et quelques euros. Bon, j'en vois pas tellement l'utilité. Bon, vous serrez modérément. J'ai mis 2 buvards sur les flasques pour, disons, si vous voulez contrôler un peu le serrage. Donc là, vous avez un système qui tourne nickel. Ensuite, vous avez alors une autre petite modification. Vous avez la roue avec le cuir là pour démorfiler l'acier lorsque vous l'avez meulé. Alors, je me suis aperçu que au niveau de l'axe, nous avons énormément de jeu. Donc, pour la serrer la flasque comme il faut pour ne pas avoir tout un déhanchement, j'ai pris déjà une rondelle que j'ai mis contre la roue de commande. Ensuite, j'ai pris une bague de raccord à olive de plomberie, donc en laiton, du diamètre de l'axe, c'est-à-dire 12 mm, que j'ai mis ici, qui me permet déjà de bien centrer ma rondelle et surtout de bien centrer mon disque de démorfilage. Ensuite, je prends la molette qui existe. Je serre le total modérément et là j'ai quelque chose qui tourne rond. Alors, 6e modification qui est relativement importante mais que je n'ai pas encore bien peaufiné, puisque si vous voulez c'est au niveau du support. Alors,
Lorsque vous êtes à l'horizontale, on se retrouve avec un support qui a énormément de jeu, mais vous avez l'avantage, c'est que lorsque vous serrez, vous avez juste à vérifier que vous êtes bien ici parallèle à la meule, mais ça gêne en rien, disons. Pour l'instant, je ne touche pas, je ne fais pas de modification. Par contre, puisque si vous voulez, je ne fais pas de modification pour la bonne raison, c'est que lorsque vous adaptez les accessoires, vous pouvez vous permettre de les régler par rapport à la meule. Donc, et vous avez surtout à pas, une fois que c'est réglé, vous n'avez pas à y toucher. Par contre, lorsque vous êtes sur cette position, qui est la position où vous mettez votre appareil pour rectifier la meule, vous êtes obligé à chaque fois de tourner d'un quart de tour et ainsi de suite pour la régulariser. Alors, je me retrouvais dans le même système qu'à l'horizontale, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de jeux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc démonté le système. Les tiges sont en diamètre 12. J'ai percé à la perceuse à colonne pour être bien perpendiculaire un diamètre de 14 et j'ai inséré à la presse 2 bouts de tube de cuivre de 12-14. Et je me retrouve donc, si vous voulez, avoir déjà un moindre jeu. Le problème auquel maintenant je suis confronté, c'est que mes deux barres ne sont pas parallèles. Alors celle-ci, après vérification, est bien d'équerre et celle-ci n'est pas d'équerre. Donc, il y aurait la possibilité de, si vous voulez, de la détordre, mais après, je ne vais plus être axé. Donc, ultérieurement, je enlèverai la soudure et je ressoudrai la tige en position adéquate pour que j'ai un coulissement qui soit qui soit super. Voilà. Excusez pour les mots, mais bon, c'est ma première vidéo, donc vous m'excuserez, je pense. Donc voilà, si vous voulez, toutes les modifications que j'ai apportées à ce touret, qui maintenant me donne entière satisfaction, sans avoir d'inscrit ici, t'en mets. Merci d'avoir suivi ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Et n'oubliez pas, bien sûr, de me mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Suivant les résultats, je ferai d'autres vidéos pour d'autres modifications de certains appareils. Merci.